Chroniques chapitre 13. Il y a encore quelques pages qui tournent. C'est bon? Tout le monde a trouvé? Non? 1 Chronique 13. On va prendre le temps et après, garder la Bible ouverte. On va repasser dans le texte, on va relire plusieurs versets dans le texte. Voilà, 1 Chronique chapitre 13, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. David, donc le roi David, tint un conseil avec les chefs de milliers et de centaines et avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, porteurs de la maison d'Abinadab, Uza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. David fut irrité, et en colère, de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Alors ce récit, très probablement, nous le connaissons déjà, puisque j'ai eu l'occasion de pouvoir le prêcher déjà, quelquefois. Mais vous savez, ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est que plus vous la méditez, plus vous la sondez, et plus vous découvrez les merveilles et les profondeurs de la richesse, de la grâce de Dieu. Et plus cette parole, elle nous enseigne. Et c'est ça toute la richesse de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est si important de la méditer, c'est-à-dire de s'arrêter et de réfléchir à ce que nous lisons, même, ça c'est important, même si ce sont des textes que nous connaissons déjà. Pour en revenir à notre récit, il faut savoir que cette histoire est racontée dans 2 livres de l'Ancien Testament. Donc ici, dans le livre des Chroniques, chapitres 13 et 15, mais on retrouve le même récit dans le livre de Samuel, le 2e livre de Samuel au chapitre 6. Alors pourquoi il y a 2 récits? Pourquoi ils sont racontés dans 2 endroits différents? La raison est simple. La raison, c'est que les livres de Samuel et des Chroniques ont été écrits à des périodes différentes et dans des buts différents. Les livres de Samuel, ils ont été écrits davantage comme un recueil de faits historiques, comme une sorte, si vous voulez, de livre d'histoire, un peu comme la Genèse et l'Exode. Les Chroniques, eux, ils ont été écrits bien plus tard, après la déportation, et avec une volonté d'expliquer, d'un point de vue spirituel, l'histoire d'Israël et la raison de leurs nombreux échecs. Il y a une volonté d'expliquer les choses, de découvrir les raisons d'une telle catastrophe. Donc le livre des Chroniques ne se contente pas seulement de raconter les faits, il explique aussi pourquoi les choses sont arrivées ainsi. Et c'est particulièrement le cas pour ce récit, dans lequel David veut ramener l'arche à Jérusalem. Alors bien évidemment, ces 2 récits, c'est la vérité, ils font tous les 2 partie de la parole de Dieu, et on ne peut pas dire, j'ai lu ce qu'il y a dans Samuel, je ne lis pas ce qu'il y a dans les Chroniques. Les 2 sont valables, et les 2 apportent des précisions importantes, et expliquent les choses d'un point de vue différent. Et ce qui est intéressant avec ce livre des Chroniques, avec en tout cas le récit tel que raconté dans les Chroniques, c'est qu'il va expliquer les raisons pour lesquelles un tel drame s'est produit. Vous avez remarqué, quand on lit le texte, David, il est dans le désarroi.
il est dans l'incompréhension. Il se dit, mais il commence par être en colère contre Dieu, et puis il a peur de Dieu, parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et oui, la mort d'Uza, c'est un réel drame, et un réel traumatisme, à la fois pour David, mais aussi pour tout le peuple. Imaginez un petit peu, il y a une telle joie, la Bible dit bien, ils dansaient de toute leur force. Donc ils sautaient, ils bondissaient comme des cabris, voilà. Peut-être qu'ils ont cassé des cordes au luth, tellement ils jouaient fort. Et puis tout à coup, un drame, la douche froide. Alors, heureusement, le livre des Chroniques est là, nous explique les raisons de cet échec. Et en comprenant les raisons de ce drame, on va pouvoir en tirer des instructions pour notre propre vie, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Alors, où est le problème? Pourquoi un tel drame s'est produit? Eh bien, dans notre récit, le problème, ou plus précisément le piège dans lequel David et tout le peuple sont tombés, c'est qu'ils ont entrepris une œuvre excellente, une œuvre extraordinaire, une œuvre qu'on n'aurait jamais pu leur reprocher, mais ils l'ont entrepris sans Dieu. C'est ça le piège. Et ça, on le constate dès le premier verset. On va relire ensemble. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1. Regardez ce qu'il est écrit. Soyons attentifs à ce que l'auteur nous a communiqué. Il est écrit que David tint conseil, mais avec qui? Avec les chefs de milliers et de centaines, et avec tous les princes. Ah, il y avait un grand conseil, mais Dieu était absent. Autrement dit, David a entrepris cette œuvre sans consulter l'Éternel, en se fiant uniquement à l'avis des hommes, les chefs et les notables du peuple. Et cette attitude de David à ce moment-là, elle est étonnante. D'autant plus parce que quand vous lisez ce même récit, dans 2 Samuel chapitre 6, quand vous lisez ce récit dans son contexte, on remarque que David, il sait se confier dans le Seigneur. Il sait chercher son conseil auprès du Seigneur. Quand vous lisez, vous pourrez relire ça chez vous, 2 Samuel chapitre 5, juste avant, les versets juste avant, vous voyez que les Philistins attaquent Israël à 2 reprises. Et comment David va réagir? À chaque fois, il va demander conseil auprès du Seigneur. Pourtant, ce n'est pas les premières batailles de David. Ce n'est pas la première fois que David doit faire face aux Philistins. Mais là, il demande conseil. Et à chaque fois, Dieu va lui montrer de quelle manière il doit s'y prendre. La première fois, il doit leur faire face. Et la deuxième fois, le Seigneur lui dit, tu ne les attaqueras pas de face, mais tu iras par derrière. Donc David, il sait très bien qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, avant d'engager quoi que ce soit avec le peuple, il faut chercher le conseil de Dieu. Parce que Dieu peut très bien agir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ici, pour cette œuvre, David ne prend pas le temps de consulter l'Éternel. Il va directement tenir conseil avec tous ses chefs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il agit comme ça? Alors il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette attitude de David. Une chose qui pourrait l'expliquer, c'est que peut-être David s'est laissé emporter par les circonstances heureuses de la situation. En effet, David ici, il vient tout juste d'accéder au trône, il a l'approbation de tout le peuple, la nation est unie, la nation acclame David comme son roi, et très certainement il se laisse un peu emporter par l'enthousiasme du moment. C'est très probablement à cause de cet élan de joie et de liesse populaire qu'il choisit de ramener l'arche à Jérusalem et qu'il ne prend même pas le temps de consulter l'Éternel. Il est tellement dans la joie qu'il dit « Allez, on va ramener l'arche » et puis voilà. C'est ce qu'on constate encore au verset 2. On va lire ensemble. La Chronique chapitre 13, verset 2. Regardez ce qu'il est écrit. David va dire à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messagers, etc. etc. » Vous avez remarqué dans quel ordre David fait les choses? En premier lieu, c'est l'avis du peuple qui compte. Si vous le trouvez bon. Et c'est seulement après qu'il dira, et si éventuellement, ça vient de l'Éternel. Mais on voit quand même que
la vie de Dieu, le conseil de Dieu, ça vient en second. Les priorités ne sont pas les bonnes. Et ce qui va l'enfoncer encore plus dans le piège, c'est que ça plaisait à tout le monde. Il avait l'approbation de tout le monde. C'est ce qu'on voit au verset 4. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Tout le monde était d'accord, donc il ne s'est même pas posé la question. Il y a un autre piège pour David, qui peut expliquer pourquoi il n'a pas consulté l'Éternel, c'est que cette œuvre, elle était tout à fait légitime. Vous savez, personne n'aurait pu reprocher à David de vouloir ramener l'arche dans la capitale du royaume. Personne n'aurait pu lui faire un tel reproche. Parce que c'est là où l'ensemble du peuple allait se réunir pour rendre son culte à Dieu. Donc c'était évident que l'arche devait revenir là, et personne n'aurait pu lui reprocher. Il n'y avait donc, a priori, aucune raison de ne pas le faire. Tous les feux étaient ouverts pour David. Et c'est probablement aussi pour ça qu'il n'a pas pris le temps d'aller consulter l'Éternel. Peut-être qu'il s'est dit, mais pourquoi faire? Puisque c'est évident que c'est une bonne chose. Pourquoi faire? Mais ce récit nous apprend que ce qui peut nous paraître évident et légitime peut ne pas l'être pour Dieu. Vous savez, nous avons des textes dans l'Écriture qui nous permettent de comprendre les choses. Et il y a en particulier ce texte de l'Écriture qui nous le rappelle très bien. Ésaïe 55, verset 8, qui nous dit, je vais lire pour vous, où Dieu va dire, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On a tort de croire que, ouais, Dieu pense ça, c'est sûr. Ouais, ça c'est ce que Dieu veut, c'est sûr. Si tu ne l'as pas consulté avant, si Dieu ne t'a pas parlé, si Dieu ne t'a pas démontré que oui, c'est ça sa volonté, n'y va pas, hein. Comment tu peux savoir que c'est vraiment la volonté de Dieu? Ce texte est là. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Bon, après David, il ne faut pas trop le charger, il avait une bonne excuse, contrairement à nous. C'est que ce texte de l'Écriture n'existait pas au moment des faits. Il ne savait pas, ce n'était pas écrit. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Parce que nous savons que c'est écrit, et nous ne devons pas commettre la même erreur. Alors ne croyons pas que, parce qu'une œuvre nous semble tout à fait légitime, que ça signifie que forcément Dieu est d'accord. Vous savez, nous aussi, parfois, on peut se laisser emporter. Ah, une offre d'emploi alléchante. Ah, ça oui, forcément, c'est la volonté de Dieu. Et on fonce. Une promotion qui semble être l'affaire du siècle. On ne réfléchit pas, on fonce. Ah, mais forcément, c'est la volonté de Dieu. Mon salaire va doubler. Bah, tu penses bien. Ou alors une opportunité de servir le Seigneur quelque part. Viens ici, tu vas voir. Ici, tu vas être chant, tu vas être choriste. Ici, tu vas... Et vous savez, c'est encore plus difficile lorsque ce sont des choses dont nous avons besoin. Et parfois, on a besoin d'argent, il y a une promotion, et parfois on ne réfléchit pas. On dit, ah ben j'ai besoin, le Seigneur a répondu, j'y vais. Ou parfois pour des choses pour lesquelles on prie, parfois depuis longtemps. Alors il peut nous arriver, nous aussi, d'être imprudents et de foncer tête baissée. Vous savez, la règle d'or, c'est de ne jamais se précipiter et toujours chercher le conseil de l'Éternel. Vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Seigneur, est-ce que telle chose est dans ta volonté? Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux? Seigneur, est-ce que c'est ton plan pour moi? Vous savez, un jour, j'ai fait une erreur dans ma vie. Il n'y a pas eu de grosses conséquences, mais ça m'a vraiment servi de leçon. Quand j'étais à l'école biblique, j'étais jeune converti, et je touchais des allocations pour faire mes études. Et pour gagner un petit peu plus d'argent, c'était pas énorme, hein, c'était une centaine d'euros en plus, ben, j'ai décidé de me domicilier dans une autre commune pour toucher davantage d'allocations. Alors il faut savoir qu'en Belgique, c'est un pays compliqué, simple mais compliqué. J'étais en Wallonie et je me suis domicilié en Flandre parce que les allocations étaient plus élevées là-bas. Et sur le coup, ça me semblait être une merveilleuse idée. Je ne prenais aucun risque, d'autres l'avaient fait avant moi, ils étaient contents, ils touchaient plus d'allocations, je me suis dit, bah voilà.
Donc je l'ai fait, sans prendre le temps de consulter le Seigneur. Et ça m'a bien servi de leçon. Pourquoi? Avant, c'est vrai que je touchais un petit peu moins d'allocations, mais j'avais la paix. C'était le cas à l'époque, hein. Je vous dis ça, c'était il y a longtemps. Mais en Wallonie, à l'époque, tu touchais les allocations, on te laissait tranquille. En Flandre, c'est pas pareil. Je touchais un petit peu moins, mais j'avais la paix, je suivais mes cours bibliques sans problème. Mais quand je me suis domicilié en Flandre, là-bas, je crois que 2 ou 3 semaines après, ils m'ont convoqué pour me dire « Bon, ben monsieur, c'est très bien. » En plus, ils ne me parlaient pas français, ils me parlaient flamand, donc c'était compliqué. Ils me disaient « Ben voilà, ben maintenant, il va falloir trouver du travail, monsieur, hein, vous avez un beau diplôme, etc. Ben, il va falloir trouver du travail, etc., etc. Et si vous ne trouvez pas du travail, ben sachez qu'on va vous couper les allocations. » C'était comme ça. Alors je me suis dit « Bon sang, dans quelle panade je suis ?» Voilà que j'ai tout quitté pour aller à l'école biblique. Voilà que j'étais peinard, j'étais bien, j'étais tranquille, et puis voilà maintenant que je suis dans une situation, comment je vais faire? Alors j'ai crié à Dieu, j'ai dit, mais Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Alors oui, le Seigneur m'a fait grâce, oui, le Seigneur m'a fait grâce parce que j'ai pu trouver un travail. Vous savez, Dieu est vraiment bon, hein. Quand on se plante, des fois, le Seigneur est tellement bon avec nous. J'ai pu être professeur de religion protestante. Ça n'existe pas ici, mais en Belgique ça existe, pour y donner des cours de religion. Alors je donnais 4 heures de cours par semaine, et je touchais la pension pleine, quoi. Le problème, c'est que désormais, je devais manquer 2 à 3 heures de cours par semaine. Je devais donc, je crois que c'était le lundi, j'avais des cours le matin, d'autres jours j'avais des cours l'après-midi, parce que les cours au CTS c'était le matin, et je devais manquer 2 à 3 heures de cours par semaine. Et je me suis dit, tout ça pour ça. Est-ce que ça valait la peine? Et ça m'a bien servi de leçon. Vous savez, tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui semble être légitime ne l'est pas forcément. Et nous devons nous rappeler que nous ne devrions jamais nous précipiter. Avant de nous engager dans quelque chose, allons toujours consulter l'Éternel et attendons sa réponse avant d'agir. Pour en revenir à notre texte, après avoir pris cette décision de ramener l'arche sans consulter l'Éternel, David va se mettre en route avec tout le peuple. Et au départ, vous savez, tout se passe bien. Au départ, il ne peut pas se remettre en question. Tout se passe bien. On va relire ensemble les versets 7 à 8, 1 Chronique chapitre 13. Il est dit, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Imaginez un char neuf, ils ont préparé le char exprès. Qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Achio conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu, et j'aime bien cette expression, de toute leur force. Donc on voyait que les gars, ils étaient tout feu, quoi. Ils chantaient, ils jouaient des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Ça se passe tellement bien, ils sont tellement heureux qu'ils font la fête. Et pas une petite fête, hein. Ah, c'est vraiment, on dit, maintenant ils mettent paquet, hein. Il y a une grande joie, il y a un grand enthousiasme dans tout Israël au sujet de cette œuvre. Tout le monde se réjouit que l'arche revienne à Jérusalem. Tout le monde danse, tout le monde chante, il y a de la joie partout. Et puis, contre toute attente, alors qu'un des 2 hommes qui conduisaient le char pose simplement sa main pour éviter que l'arche tombe, il meurt instantanément. Et là, c'est la douche froide pour David et pour tout le peuple. Les trompettes s'arrêtent, on arrête de danser, et tout le monde est médusé. Personne ne comprend ce qui se passe. Et pour David, c'est l'incompréhension. Et désormais, il n'est plus question de faire rentrer l'arche à Jérusalem. Alors il décide de la déposer chez un certain Obed-Édom. Et là, le constat pour David, et même pour tout le peuple, il est absolument terrible, et même terrifiant. C'est un échec cuisant. Pourtant, c'était une idée qui avait reçu l'approbation de tout le monde. Tout le monde était d'accord. C'était une idée qui était parfaitement légitime. C'était une idée qui avait rempli de joie tout le peuple. Mais voilà aussi une idée qui a causé la mort d'un homme et qui a plongé David et le peuple dans l'incompréhension la plus totale. Ce récit nous montre que lorsque nous entreprenons des choses,
sans chercher le conseil de Dieu, ça peut conduire à des drames terribles. Vous savez, c'est pas pour rien que la parole de Dieu nous avertit de ces choses. Proverbe chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, et son issue, c'est la voie de la mort. C'est terrible quand même, hein? Encore une fois, ne chargeons pas trop David. Il a une excellente excuse. Ces choses n'étaient pas encore écrites au moment des faits. Les proverbes ont été écrits par son fils Salomon, qui n'était pas encore né. Hein? Mais nous, aujourd'hui, frères et sœurs, nous connaissons ces choses. Elles sont écrites pour notre instruction. Alors ne commettons pas les mêmes erreurs. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pourquoi, quoi que nous voulions entreprendre, nous devons premièrement chercher le conseil de Dieu. Ne jamais se précipiter, chercher le conseil de Dieu pour connaître si c'est dans sa volonté ou pas. Et si oui, comment nous devons faire? Vous savez, parfois il y a des choses qui nous semblent tellement évidentes, prenons garde, il y a peut-être un piège derrière. C'est le conseil que nous donne l'apôtre Jacques dans son épître, Jacques chapitre 4 verset 13. Il va dire, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, bien nous ferons un petit peu de business et nous gagnerons. Il dira au verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Vous voyez l'ordre des choses? On peut avoir toutes sortes d'idées, toutes sortes de projets, mais la première chose que nous devons faire, la première chose que nous devons dire, c'est si Dieu le veut. Si tu ne sais pas si c'est ce que Dieu veut, abstiens-toi. Si c'est ce que Dieu veut, fonce. Mais ne dis pas, nous irons, nous ferons ceci, nous ferons cela. Comme David a fait. Ah, on va ramener l'arche, on va faire ceci, on va se construire un char tout neuf et on va venir. Regardez le drame qui s'est produit. Alors c'est vrai que chercher la volonté de Dieu avant toute chose, ça prend un peu de temps. Parfois on est tellement zélé, on a tellement envie, se freiner un petit peu, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Ça demande de la patience et de l'humilité. Et nous, généralement, on n'aime pas attendre. Et pourtant, c'est indispensable. En tout cas, si nous voulons être accompagnés par la bénédiction de Dieu, si nous voulons que la bénédiction et la grâce de Dieu nous accompagnent dans tout ce que nous entreprendrons, c'est indispensable d'attendre le conseil de Dieu. Et vous savez, la bénédiction de Dieu dans nos entreprises, c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Proverbe 10, 22 nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu es sûr que ça vient de Dieu, tu peux être certain qu'il n'y aura pas de chagrin derrière. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, hein, mais il n'y aura pas de drame. La chose ne va pas s'arrêter subitement du jour au lendemain comme ça et tu vas être dans l'incompréhension, non. Vous savez, David, en ne prenant pas le temps de consulter l'Éternel, même pour une chose si normale, entre guillemets, si légitime, il a pris un trop grand risque. Non seulement cette œuvre a échoué, non seulement il y a eu un mort, il y a eu un deuil, mais en plus son cœur a été complètement bouleversé. La compréhension qu'il avait de Dieu a été complètement retournée. Lui qui était si proche de Dieu, lui qui avait cette communion si profonde avec Dieu, déjà quand il était un simple petit berger blondinet dans les champs là-bas, déjà là il était tellement proche de Dieu. Et voilà que maintenant, il est en colère, il a même peur de Dieu. C'est terrible, hein? Verset 11, on l'a lu, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. Alors irrité, je pense que Louis II, il a voulu tempérer un petit peu. Le véritable mot, c'est qu'il était rouge de colère. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il était rouge de colère. Alors c'est vrai qu'à ce stade, on peut tout à fait comprendre le sentiment de David. Il se dit, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste ramener l'arche. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On peut comprendre qu'il est en colère. En tout cas, il est dans l'incompréhension, mais est-ce que c'est de la faute de Dieu? Et après la colère, il est passé par plusieurs étapes. Hein. Parce qu'après la colère, voilà maintenant qu'il a peur. Il a peur de Dieu. 1 Chronique, chapitre 13, verset 12, David eut peur de Dieu en ce jour-là, il dira, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? On constate donc qu'il y a quelque chose qui s'est brisé dans le cœur de David, vis-à-vis de Dieu.
La relation a été brisée. La confiance qu'il avait en Dieu a été brisée. Et oui, en plus de la mort regrettable de cet homme, David ne comprend plus Dieu. Il se dit, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu pour faire de telles choses? La communion que David avait avec Dieu vient d'être brisée. Parce qu'à la place de la confiance, à la place de l'espérance, il y a l'incompréhension, la colère et la peur. Ça nous montre que si nous excluons Dieu de nos décisions, si nous agissons sans consulter l'Éternel, non seulement ça peut nous conduire à l'échec et au drame, mais ça va avoir des conséquences importantes sur notre relation avec Dieu. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça va ensemble. Se confier dans l'homme, ça revient à détourner son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître dur, mais c'est pourtant la vérité. C'est ce que David a fait. David ne s'est pas confié en Dieu, il s'est confié dans l'homme, il a pris la chair pour appui. Je vous rappelle quand même, qu'est-ce qu'il est écrit 1 Chronique, chapitre 13, verset 1, David tint conseil avec qui? Avec les chefs des milliers, les chefs de centaines, et avec tous les princes. Il n'a pas tenu conseil avec Dieu. Vous savez, ce n'est pas après avoir tenu conseil avec Dieu qu'une chose pareille est arrivée. Dieu n'est pas responsable là-dedans. C'est parce que David a choisi de tenir conseil seulement avec des hommes. Il a agi sans avoir cherché le Seigneur au préalable. Le malheur s'est abattu sur lui, il a détourné son cœur de l'Éternel, et les conséquences qui vont avec. Alors que faire? Que faire? Eh bien, en tout cas pour David, quelque temps plus tard, il semblerait qu'il n'est pas resté sur ce sentiment d'échec, mais il a cherché le Seigneur, et il a tenté de comprendre ce qu'il s'est passé. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment vous voulez comprendre les choses comme elles se sont passées? Il a sondé les Écritures. Et visiblement, il a trouvé, et il a compris. Dans 1 Chronique, chapitre 15, on va lire ensemble, quelques pages après. Chapitre 15, verset 1. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, et écoutez bien, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Ah, voilà, il fallait faire les choses comme Dieu le voulait. Cette fois-ci, David a pris le temps de consulter l'Éternel, il a pris le temps de sonder les Écritures pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment les choses doivent être faites? Quelle est ta volonté? Et il comprend que l'arche ne peut être portée que par les Lévites. Donc en fait, c'est un peu de sa faute. Il a mandaté Uza et l'autre pour porter l'arche, mais il ne devait pas faire comme ça. Alors le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a montré ce qu'il devait faire. Et là, David, il va obéir et il va agir en conséquence. On va lire 1 Chronique, chapitre 15, toujours versets 11 à 13. Regardez. David va appeler les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites, Uriel, Asaja, Joël, etc. Et il leur dit au verset 12, « Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. » David, il ne dit pas, « allons, hein !» Il dit non, la tâche, elle vous appartient, c'est à vous de le faire, allez-y. Et là, regardez la remarquable humilité de David. Au verset 13, « Parce que vous n'y étiez pas la première fois. L'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon sa loi, selon la loi. » C'est remarquable que ce roi s'humilie à ce point et dise, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas cherché le Seigneur selon sa loi. On constate donc que David comprend pourquoi les choses se sont passées si mal. Donc maintenant, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de peur, mais il y a de l'assurance et une joie retrouvée. C'est comme si David disait, ah, maintenant,
Je connais la volonté de Dieu et je sais comment faire et je sais que Dieu est avec nous. Alors au verset 25, David et les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Et regardez là au verset 26, il y a quelque chose de différent. Il est écrit, ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Vous voyez la différence? Maintenant, Dieu leur offre toute son assistance. Dieu bénit. Dieu est avec eux. Et au verset 28, tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Amen. À la différence de la dernière fois, il y a des cris de joie, il y a des trompettes, il y a des cymbales, oui, mais cette fois-ci, ces choses, ces réjouissances ne seront pas interrompues par un drame. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, David a cherché l'Éternel lui a répondu, et l'Éternel était avec lui dans cette entreprise. Alors, en conclusion, frères et sœurs, le message du Seigneur pour nous ce matin, il est très simple. Avant d'entreprendre quoi que ce soit d'important, que ce soit pour Dieu, que ce soit pour nous, pour notre vie, prenons toujours le temps de consulter l'Éternel et attendons sa réponse. Et encore une fois, c'est valable autant pour les choses personnelles que pour les choses de Dieu. Avant de s'engager, prends un temps, consulte l'Éternel et attends sa réponse. Combien de drames, combien d'échecs et combien de malheurs pourrions-nous éviter si la volonté de Dieu était à la base de nos décisions? Combien de drames, combien d'échecs et de malheurs on aurait pu éviter si à la base de nos décisions, on avait pu dire, ah ben ça c'est la volonté de Dieu. Parce que j'ai consulté l'Éternel, il m'a répondu et j'ai agi. Maintenant, je ne suis pas en train non plus de dire que tous les échecs et tous les drames de notre vie, c'est de notre faute. N'allez pas blâmer celui qui a chuté en disant « Ah, c'est parce que tu n'as pas consulté l'Éternel. Hein. » Non. Je ne suis pas non plus en train de dire que si nous ne cherchons pas le Seigneur avant d'agir, le Seigneur va nous frapper de mort comme il l'a fait pour Uza. Pas du tout. Vous savez, ici, c'est vrai qu'il y a eu un drame. Je pense que le Seigneur a voulu quand même marquer le coup pour David et lui dire « Attention David, tu es le roi, mais ne fais pas n'importe quoi, consulte-moi avant d'agir. » Bien souvent, ce qui se passe dans nos vies, c'est que si nous agissons sans demander le conseil de Dieu, si on ne permet pas à Dieu de dire son mot et de participer dans nos décisions, ben Dieu ne s'impose pas. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la conséquence de nos actes. C'est pas Dieu qui nous punit. C'est pas Dieu qui nous frappe. C'est pas Dieu qui nous fait échouer. C'est juste qu'il y a un piège dans cette situation. On n'a pas pris le temps de consulter l'Éternel et on va droit devant. C'est un peu comme l'enfant qui veut toucher la plaque de cuisson. Vous lui dites, mais ne fais pas ça. Mais s'il ne vous consulte pas, s'il met les doigts dans la prise comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est le drame. Est-ce que les parents peuvent être tenus pour responsables de ça? Hein? Je ne pense pas. Bon, je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais comprenez ce que je veux dire. Dieu ne peut pas être tenu pour responsable. Si vous l'excluez de vos décisions, et si vous arrive quelque chose de mal, ce n'est pas de la faute de Dieu. La parole de Dieu, pour nous ce matin, elle est simple, et elle nous invite à ne pas commettre les mêmes erreurs que les anciens, les mêmes erreurs qu'autrefois. David a commis cette erreur, il y a eu un mort, il y a eu quelque chose d'absolument terrible, une grande incompréhension. Ne commettons pas les mêmes erreurs. Quoi que nous entreprenions, que ce soit pour nous, pour le Seigneur, que la volonté de Dieu soit à la base de chacune de nos décisions. Parce qu'il ne fait suivre sa bénédiction d'aucun chagrin. Et alors l'Éternel sera avec nous, nous aurons du succès, nous n'aurons pas à craindre un malheur ou quoi que ce soit de mauvais de la part du Seigneur. Amen.